Tout le monde voit le Sénégal comme la première nation africaine qui pourrait atteindre les quarts de finale historiques parce que tout simplement, il n'y a pas encore une sélection qui l'a fait. Et moi, je me dis qu'il faut y aller. Je vais reprendre un peu leur expression. Il faut y aller avec lucidité et prendre les matchs après les matchs. Parce que, pourquoi je dis ça? Déjà, pour une sélection africaine, arriver en quart de finale est un challenge qui est très difficile à relever. Depuis combien de temps on a participé à des Coupes du Monde? Ça fait très longtemps, ça fait plus de 60 ans ou 70 ans que l'Afrique est présente à la Coupe du Monde. Combien de sélections ont réussi à atteindre les quarts de finale? 3. Le Cameroun l'a fait une première fois en 90. De 90 en 2002, le Sénégal le fait. Au bout de combien de temps? 12 ans. Et entre-temps, il y avait une excellente sélection du Nigeria qui était à la Coupe du Monde aux États-Unis. On a attendu jusqu'en 2014 avec le Ghana pour voir une autre sélection africaine réussir ce pari. Le Sénégal, son objectif premier, c'est de passer d'abord les matchs de poule, arriver en huitième de finale, ce qu'on n'avait pas réussi en 2018. Après, tout le monde sait que les huitièmes de finale, il n'y a plus de calcul. C'est des matchs à élimination directe. Là, tu bats le gars, tu bats ton adversaire, tu passes, tu es battu, tu rentres à la maison. Donc, il n'y a plus de calcul. Mais je pense qu'il faut déjà sortir de cette poule-là, qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Les Pays-Bas, ce n'est plus une sélection à démontrer du point de vue maîtrise collective, du point de vue football total, du point de vue efficacité offensive. Ce n'est plus les Pays-Bas qu'on connaissait il y a 10 ans. Maintenant, c'est le réalisme dans cette sélection-là. C'est une équipe qui sait tuer les temps forts, ce que les Pays-Bas n'avaient pas souvent l'habitude de faire. L'Équateur, tout le monde connaît les caractéristiques des pays sud-africains. C'est très intense, c'est l'impact physique, ça joue au ballon également. Même si ce que les gens voient là, à la Copa là, pensent que voilà, c'est pas du football. Ça joue au ballon. Avec beaucoup d'impact, beaucoup d'agressivité dans leur jeu. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal qui est agressif dans son jeu, s'il fera face à un adversaire qui est agressif dans son jeu, est-ce que le Sénégal va pouvoir gagner cette bataille d'agressivité? C'est la grosse interrogation. Le Qatar est la sélection la moins connue. Pourquoi elle est la moins connue? Parce que personne ne peut te dire où sont formés les joueurs du Qatar. Il n'y a que des naturalisés, tu ne connais pas leur pedigree, ce qui est un peu difficile pour un sélectionneur d'avoir des informations pour pouvoir asseoir un plan de jeu par rapport à une certaine sélection. C'est le Qatar, je pense que c'est le grand mystère de ce groupe-là. Et mystère doublé également d'un adversaire qui va évoluer à domicile. Et si le Qatar aujourd'hui a fait sauter les banques pour organiser cette Coupe du Monde-là, qui va se dérouler sur un rayon de 32 à 50 km, 32 sélections, ça veut dire qu'ils ont des ambitions de faire mieux dans cette compétition-là.